Le Bolivar, un révolutionnaire vénézuélien, qui se retrouve comme un petit minable devant le dollar américain au Venezuela même. En Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé? Le premier pays à être dollarisé a été le Zimbabwe. Ah, il a été dollarisé. Ça, ce sont des éléments que nous avons fournis en 2015. Okay? Donc, les économies des pays qui sont en train d'être déstabilisés par les États-Unis d'Amérique dans le cadre d'un remake du Hirak algérien vont voir leur économie, leur monnaie dollarisée. Leur économie, c'est autre chose. Leur monnaie dollarisée. Ah non, nous voulons maintenant que votre dollar, vos monnaies ressemblent au dollar. Ok? C'est immense, le levier monétaire. Donc pour cela, le franc CFA doit disparaître, mais maintenant nous voulons des monnaies qui seront, bien sûr, comme l'est le franc CFA par rapport à l'ancien franc français et par rapport à l'euro. Il doit être minable. Et c'est la voie que suit l'Algérie actuellement à travers le dinar. C'est la voie que suit l'Algérie à travers le dinar. Bon. Donc nous allons dollariser vos économies. Ça, c'est le cas du Niger. C'est le cas du Mali. Hein. Cas du Niger, des généraux, ça c'est devenu le grade de général, est devenu n'importe quoi là. Des généraux maliens, des généraux ont montré leur acquaintance avec les États-Unis d'Amérique maintenant. Hein. Comme quoi, ils étaient en contact permanent. Hein. Il faut se rappeler, dans l'une de nos inventions, nous avons donné même les cartes de la présence des forces américaines en Afrique. Nous avons parlé d'un EV-16 en Algérie, ça c'est un détail pour nous, important. Hein? Mais il y a la présence des forces américaines que nous avons données à travers des photos satellites des États-Unis d'Amérique. Hein? Il y a des forces, disons, réactives, c'est-à-dire prêtes à intervenir militairement, et il y a des forces, disons, d'observation. Sur le continent africain. Bien sûr, avec leur système de surveillance, hein, ben, il suffit de repenser à échelon. Hein. À échelon, vous avez tout. Hein. Il y a donc la dollarisation des économies du Niger, du Mali, etc. pour chasser la France. Donc, une contradiction pourrait paraître entre la présence française en Afrique et la dollarisation des économies africaines. Les grosses entreprises françaises sont absorbées déjà par les grosses entreprises américaines, les grosses compagnies américaines. Celles qui tentent un tant soit peu de résister le seront. Sont absorbées par les entreprises américaines. Hein? Donc, même si le petit ingénieur ou bien l'un des dirigeants parle français parce que son salaire sera en dollars américains. Hein? Il sera en dollars américains parce que son entreprise a été rachetée par un géant, par une entreprise américaine. Hein? Il suffit de voir ce que fait l'actuel roi de France et de l'économie africaine, le mégalomane Macron, avec les stocks françaises, en libéralisant tous les secteurs, l'électricité qui coûte, à ce qu'il paraît, qui coûte très cher, qui coûte la peau des fesses pour les Français, la vente des fonds de pension de retraite pour BlackRock, la préparation de la révision de la Constitution pour qu'il brigue un troisième mandat, etc. Tout ça, il suffit de voir. L'américanisation du comportement de la police, de la cliquette française. Hein. Actuellement, les policiers français se comportent en flics américanisés, hein, c'est-à-dire si les Noirs tirent aux États-Unis, hein, c'est comme ça. Donc, voilà, tout ça. Maintenant, si nous devons faire la synthèse, maintenant, il faudra, ça c'est global, donc ça c'est un mouvement de déstabilisation
pas globale, hein, qui continue hein, dans le cadre de la politique américaine qu'on définit par l'USAID, de Peace Corps, bien sûr, nous allons revenir à la doctrine Monroe, America First. Non. Le clou, tout ça. Est-ce que le Niger sera attaqué par la CEDEAO, par les pays membres de la CEDEAO? Quels sont les pays membres de la CEDEAO? Il faudra résister, hein, parce que normalement, on doit se boucher les oreilles. Les pays membres de la CEDEAO, hein, ici, en disant il faudra se boucher les oreilles, nous pensons aux États, aux dirigeants officiels. Nous le répétons, la CEDEAO est une organisation internationale interétatique africaine, terroriste, qui agit pour les intérêts de Macron. Sauf que maintenant, les intérêts du roi Macron Emmanuel. Hein? Elle est formée de la Guinée-Bissau. Coup d'État. Il a vécu un coup d'État récemment. Du Libéria. À un certain moment présidé par le fameux joueur George Weah. Parce que le Libéria a l'habitude de rejoindre les forces d'intervention de l'ONU, hein, les missions de stabilisation, les missions de désarmement de l'ONU, hein, parce que ça paye, parce que un Français, un soldat français, ne sera jamais sous le commandement de l'ONU. Hein. C'est de la dignité de l'État français, de la dignité de l'État américain, de la dignité de l'armée russe, de l'État chinois. Il y a dans les forces d'intervention de l'ONU, c'est les pays sous-développés. Hein. Il suffit de voir le détail de la MINUSMA. Nous l'avons donné, hein, détail, composition, les effectifs, salaire. Mais maintenant, le Libéria est membre de la CEDEAO. Il faut se rappeler que ce sont les Maliens qui ont demandé le départ de la MINUSMA. C'est comme s'ils pouvaient se défendre tout seuls. Donc, la CEDEAO est composée donc de la Guinée-Bissau, coup d'État pro-français, Libéria, le Niger, s'il vous plaît, le Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, le pays le plus disloqué d'Afrique. Nigeria, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire, qui est en train de galérer avec l'actuel dirigeant. Hein. Lui et la Côte d'Ivoire est dans la Côte d'Ivoire est dans l'embrasure rouge là. Hein. Elle va subir. Hein. Elle va subir le sort du Mali. Hein. Elle va subir le sort du Niger. Comme le subira le Tchad. Ce qui se passe actuellement au Tchad va se refaire au Niger, va se refaire au Tchad, Côte d'Ivoire et Cameroun. Bon, le Mali, Côte d'Ivoire, Sierra Leone, Gambie, Guinée, Sénégal, Ghana, Togo, Cap-Vert. Donc la CEDEAO est composée de la Guinée-Bissau, du Libéria, du Niger, du Nigeria, du Bénin, du Burkina Faso, du Mali, de la Côte d'Ivoire, de la Sierra Leone, la Gambie, la Guinée, le Sénégal, le Ghana, le Togo et le Cap-Vert. Donc maintenant, nous excluons 3 pays, le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Ce sont eux qui sont visés. Voilà. Le Tchad, qui avait l'intention d'occuper le Niger, a changé d'avis. Ah, parce que les Américains lui ont téléphoné là. Ah, tu restes tranquille, jeune homme. C'est comme ça, hein, les Américains, c'est comme ça qu'ils parlent à certains prétendus dirigeants africains. Eh, fiston, tu t'arrêtes et tu te la fermes, hein, comme ça. Hein. C'est des termes crus. Comme les mots de Macron pour certains dirigeants africains, là. Hein. La Gambie, la Guinée, le Sénégal. Le Sénégal est dans l'eau chaude. Hein. L'eau chaude. La répression au Sénégal
est terrible. Même si l'actuel président a décidé de ne pas se représenter, nous pensons se représenter pour un troisième mandat. Hein. Là, maintenant, nous pensons qu'il va se représenter. Le Ghana, le Togo, le Cap-Vert. Qui acceptera d'envoyer des soldats déloger les militaires maliens et nigériens? Actuellement, les militaires du Niger. Est-ce que l'armée nigérienne va rester tranquille? Non. Est-ce qu'il y aura une partie de l'armée nigérienne qui acceptera de jouer le jeu pour déloger les actuels généraux du Mali? Oui, ce sont les pro-français. D'ailleurs, ils ont commencé à s'agiter. La France, maintenant, elle est perdue. Elle n'a pas les moyens de l'USAID et des Peace Corps. Les forces américaines sont présentes. Est-ce qu'il y aura un risque? Est-ce que la CEDEAO, légitimement, d'un point de vue légitime, a le droit d'intervenir? Donc, en parlant de l'intervention des pays membres de la CEDEAO, desquels il faudra exclure certains pays, là, il faudra exclure au moins 5 pays, nous devons penser à l'Union africaine et à sa commission pour la paix, dirigée par, certainement par un Algérien. Quand nous avons parlé de cette commission de paix de l'Union africaine, de l'Assemblée, nous l'avons soulevé à plusieurs reprises. Certains militaires algériens ordonnent à des journalistes de nous répondre là. Ça, c'est des petites... Maintenant, quel est le sort de l'Algérie dans tout ça? Ah, il faudrait une solution. Quel est le sort de l'Algérie dans tout ça? Avec le sérum de la vérité que viennent de lui administrer la Russie et la Chine pour l'intégration des BRICS, elle doit s'ouvrir à la Russie et à la Chine. Elle doit ouvrir le territoire algérien au moins à des bases russes et chines pour s'occuper, contrer les États-Unis d'Amérique et prendre leur part de richesse en Afrique. Son part, quand nous avions commencé à parler du renouvellement de l'état-major de l'armée, des réactions très violentes. Pas des réactions, des menaces très violentes. On était clair. Quand nous avons parlé, suggéré une révolution de Zeuillet, de Carnation Revolution, pour le renouvellement radical de l'état-major de l'armée, celui qui a disparu de la circulation là, croyait, il élevait sa voix, il criait, etc., à qui voulait l'entendre, etc., que l'armée, ceci, cela. Mais maintenant, vas-y. Quelle est la solution maintenant pour l'Algérie? Eh oui. Il faudra intégrer un autre élément. La partition du Mali et du Niger. Ça, il faudra se rappeler que l'objectif, l'un des objectifs des Occidentaux est de partitionner le Mali et le Niger en même titre que l'Algérie. Okay? Ils vont partitionner le Mali, le Niger, ce qu'ils sont en train de faire au Congo, au Nigeria, au Cameroun. Pourquoi? Parce que pour eux, des États qui sont incapables de gérer la circulation automobile dans une capitale, ou bien de gérer les intempéries par un réseau d'évacuation des eaux assez correct, là, doivent être partitionnés, là. Hein. Vous imaginez que vous allez donner, la mairie de New York ou de Washington à l'actuel occupant de Moradia? Ah, il faut connaître New York et Washington pour voir s'il peut gérer la mairie de New York, la mairie de Washington. Hein? Il peut.
Ah, il faudra connaître New York et Washington pour voir si vous pouvez donner à tout l'état-major de l'armée algérienne la capacité de gérer au moins les incendies. S'il y a un incendie, et s'il y a un accident de circulation, un gros accident, un gros carambolage là sur les autoroutes qui mènent vers New York ou vers Washington, ou bien vers Toronto là. Que dire des militaires africains là? Du Niger, du Tchad, du Mali, tout ça, hein, tout ça. Et donc, il faut une solution pour les Algériens, pour l'Algérie. Solution pour l'Algérie. D'abord, pour éviter de rentrer dans un conflit ouvert, un conflit armé ouvert. Hein? Un conflit armé ouvert. Pour éviter d'être disloqué, le territoire, pour pouvoir garder son intégrité territoriale. 3. Et pour aider à la paix. Eh oui. Aider à la paix. On est donc à la paix. Et il faudra penser au mouvement des réfugiés. Du Mali, du Niger, du Tchad, de la Libye. Eh oui, tout ça, hein. C'est beaucoup là. Avec la détresse humaine, il faudra les aider. Ce sont des humains. Il faudra les soigner pour éviter la contamination et la contagion. Il faudra faire avec parce que l'Algérie, il est impossible à l'État algérien de refuser tout le monde parce qu'ils utiliseront la violence naturelle, c'est-à-dire l'instinct animal qui est en nous. Quand un individu est malade, il est malade. Quand il a faim, il a faim. Quand il a envie de traverser un pays, il le traverse, quitte à ce qu'il laisse sa peau. Et il faut ça. Et il faut une solution pour les Algériens. Laquelle? Ah, c'est éviter de déclencher des conflits avec les autres. Éviter de déclencher des conflits avec les autres. Quels sont ces autres? Ils ne sont pas le Mali, le Niger ou le Tchad ou la Libye. Non, non. Avec Israël. Ah, ouais. Ah, c'est très loin. Hein? Avec Israël. Ça, c'est la première. Deuxième, il faut éviter de déclencher d'autres conflits. Deuxième, il faudra aplanir tous les conflits actuels. Le conflit avec la Tunisie, le conflit avec le Maroc. Il faudra les aplanir. Hein? Ah, c'est beaucoup de choses à la fois. Hein? Ah, il faudra renouveler tout cet état-major-là. Hein? Les cocolas de l'état-major là, maintenant, ils doivent se bouger là. On a marre. 4. La nation algérienne doit refuser l'intervention de l'armée algérienne à l'étranger. Nos soldats, ce sont nos soldats. Ce sont actuellement, dans le temps, durant la guerre de libération nationale, il y avait d'autres facteurs. C'était un colonialisme d'extermination français. Donc il fallait la solidarité de tous les peuples. Ah non, maintenant, là. Apparemment, les dirigeants de certains des États refusent la solidarité des peuples. Donc il faudra la recréer. Il faut interdire l'intervention de l'armée algérienne. Comment maintenant il faudra éviter tout ça? Comment trouver la solution à ce problème, à tous ces problèmes-là? Donc, la paix, le patriotisme. Nous avons l'impression que depuis la mort de Hussein Ahmed, le patriotisme est mort avec lui. Faire une guerre avancée. Ah oui. Et Maliens, Nigériens. Aux Maliens et aux Nigériens. Nous sommes prêts à vous défendre, à vous aider, à vous protéger et à vous garantir l'intégrité de votre territoire sur une certaine période, à condition que l'armée algérienne occupe des profondeurs de 200 à 300 km. Ah oui, ça maintenant, il y aura des Nigériens et des Maliens qui vont sauter là. Oh, oui, sauter ou ne pas sauter, hein? Ça c'est votre cas.
la guerre ne se fera pas en Algérie. Hein? Non. C'est vous qui avez décidé choisi de vous mettre dans cette situation. Ce sont les Algériens qui ont accepté de se retrouver dans cette situation. Mais pour nous, nous défendons l'intégrité du territoire. Nous défendons l'intégrité de l'armée algérienne, pas des généraux là, hein, ces imbéciles là. Oui, nous pénétrons dans votre territoire. Parce que vous êtes déjà incapable de défendre le nord du Mali et le nord du Niger. Donc nous viendrons le défendre. Nous viendrons le défendre. Ah oui, la condition. Nous allons nous entendre sur les modes de dédommagement financier. Le flux, l'argent, bien les ressources naturelles. Nous allons exploiter toutes les ressources naturelles qu'il y a dans cette partie que nous allons occuper pacifiquement, avec un traité, etc. Eh oui, maintenant pour faire tout ça en Algérie, l'élection présidentielle qu'avait ordonnée Emmanuel Macron est tombée à l'eau. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? La première action, c'est le renouvellement de l'état-major de l'armée ADA. Ils doivent se renouveler par eux-mêmes. Hein. Ce sont eux qui vont demander le départ de ces militaires-là. Hein. Et immédiatement après, une élection présidentielle qui sera ouverte à tous les Algériens, à tous les Algériens qui veulent se présenter. Pour nous, dans le cadre de la paix, dans le cadre du patriotisme, dans le cadre de la majorité et dans le cadre de la souveraineté nationale et non pas de l'indépendance nationale. De la souveraineté nationale. En rappelant aux Algériens qui vont crever là, hein, qui vont crever de faim là, hein, parce qu'il n'y a pas de terre pour le blé, nous devons continuer à en importer, etc. Nous devons continuer à en importer des médicaments, etc. Parce que ce sont ces cocos-là. Pour nous, nous allons défendre ces arguments dans une campagne à l'élection présidentielle que nous ferons même si nous devons la faire virtuellement. Chers compatriotes d'Algérie, chers compatriotes du Niger, il faudra repenser sérieusement à la fraternité. Même si les Européens s'entre-déchirent entre eux, même si les Européens s'entre-déchirent entre eux, ils ont divergence, les États européens protègent les populations européennes, collectivement. Voilà. Même si les Américains, les États-Unis d'Amérique tentent d'imposer leurs lois sur tout le continent américain, ils protègent les populations américaines, même s'ils participent au massacre. Certains massacres, les Américains sont en premier. Et ils participent à ce massacre. Parce que, actuellement, ce sentiment de patriotisme, même s'il commence à renaître en Bolivie, au Chili un peu, mais c'est des renaissances de patriotisme éphémères. En Venezuela, le sentiment patriotique a redisparu. Au Brésil, il a redisparu. Mais il y a, bon, les Américains défendent le continent américain, malgré eux, ils le défendent contre la Chine et la Russie. Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs du Niger, chers frères et sœurs du Mali, dans nos précédentes interventions, d'il y a 4 ou 5 ans, c'est en 2014 que nous avons proposé la création d'un marché nord-africain des ressources naturelles basé en Algérie. Maintenant, où vous reconnaissez que vous êtes faible et vous faites appel à vos communautés universitaires que vous avez disloquées. En Algérie, la communauté universitaire, par l'état de terreur semé par les généraux, est devenue absente. Par l'état du sentiment de dépossession de la patrie,
un point d'Algériens qui s'expriment, qui se disent Algériens et propriétaires de l'Algérie. Algériens, nous sommes, mais propriétaires de l'Algérie. Chers compatriotes, avec toute notre solidarité, cette fois-ci, nos mots sont probablement un peu crus, un peu durs. La prochaine fois, ils le seront plus. Mais vous aurez toujours notre fraternité. Vous aurez toujours notre sentiment fraternel. Vous aurez toujours notre sentiment d'amitié. Ah, vous l'aurez toujours avec nous. Donc, en pensant à tous les détenus politiques algériens, et en pensant à l'immaturité de l'Algérie, en pensant au 20 août 2023, qui sera une pause supplémentaire pour les occupants d'Al-Mouradia et de Ain Adja, pour voir s'ils sont capables d'exécuter Kassamen dans l'intégralité avec tous les Verts. Nous verrons. À vous tous, recevez nos meilleurs sentiments d'un exil qui nous ravage. Merci à vous tous.